Faut-il prendre de la caféine avant ou pendant le sport? Dans cette vidéo, j'enquête sur les bénéfices et les effets indésirables de la caféine en m'appuyant sur des études scientifiques. Nous allons voir dans quel contexte et pour qui la caféine va booster les performances. À la fin de la vidéo, vous saurez si oui ou non la caféine peut booster vos performances ou au contraire les ruiner. Il faut savoir que la caféine a par le passé été catégorisée comme une substance dopante par le CIO, donc le Comité international olympique. Sa consommation permettrait entre autres de réduire la fatigue, améliorer la force, l'endurance ou encore la vigilance. Elle aurait aussi un potentiel brûle-graisse. Mais alors, la caféine est-elle réellement un booster de performance? Voyons d'abord comment la caféine va stimuler notre concentration et réduire la fatigue. Le déclenchement du sommeil est dû à l'adénosine. Ce neuromodulateur va favoriser la relaxation musculaire et permettre d'atteindre un état de somnolence en se liant à des récepteurs neuronaux. La caféine va empêcher cette liaison en se liant aux récepteurs de l'adénosine et en bloquant celle-ci. Ce système concurrentiel entre caféine et adénosine serait à l'origine des effets psychostimulants de la caféine. Cependant, d'après des études scientifiques, cet effet serait dépendant de la sensibilité de chacun. Une étude menée à l'université de Chicago a examiné les effets d'une consommation aiguë de caféine sur des consommateurs légers et non dépendants. Les résultats ont démontré qu'une dose aiguë de caféine, type tasse de café, produit des effets stimulants chez cette catégorie de personnes. Chez des consommateurs réguliers, au contraire, il existe une désensibilisation des récepteurs expliquant la diminution de l'effet stimulant à même dose. Une étude a été menée sur des cyclistes qui ont pratiqué un effort de 60 minutes à 75% de VO2 max. Durant cet effort, les cyclistes ont soit consommé un placebo, soit consommé de la caféine dosée à 3 mg par kilo ou à un dosage de 6 mg par kilo. Les cyclistes ayant consommé de la caféine ont vu leur performance augmenter par rapport au placebo. Cette augmentation elle était de 4,2% pour le dosage à 3 mg par kilo et de 2,9% pour le dosage à 6 mg par kilo. On remarque également que la performance n'augmente pas proportionnellement avec le dosage en caféine. On peut donc penser que lorsque la caféine est consommée de manière régulière par le sportif, l'effet boostant disparaît. Cependant, certaines études viennent contrebalancer ces résultats. Au cours de l'exercice, il n'y aurait aucune amélioration significative de la VO2 max ou des seuils de ventilation. L'action de la caféine peut aussi atteindre notre humeur. Cela est intéressant car l'état mental d'un athlète peut s'altérer lors d'un exercice d'endurance et la sensation de fatigue pèse souvent sur les performances. La question est donc la suivante. L'effet de la caféine sur l'humeur permettrait-il d'améliorer la performance d'endurance ? Une étude a tenté de quantifier l'éventuel changement de perception de l'effort avec une ingestion de caféine. Les résultats ont démontré que l'effort fut plus positif, sous-entendu moins difficile après ingestion de caféine. La caféine dans les efforts de force, puissance et vitesse permettrait aussi une réduction de la fatigue. Une revue d'articles s'est intéressée aux effets de la caféine sur la précision et le temps de réaction des tirs chez les militaires. Les recherches démontrent que le temps de réaction a systématiquement été amélioré. Cependant, la précision du tir n'a pas été impactée. L'amélioration du temps de réaction est un facteur non négligeable pour un athlète, notamment dans l'athlétisme où le départ est primordial. Concernant l'amélioration de la force, peu de recherches existent aujourd'hui. Dans l'étude présentée ici, des pratiquants ont consommé de la caféine et ont réalisé un test de force maximale. Pour cela, les sujets ont tenté de soulever la charge la plus lourde possible sur une répétition. Aucune différence significative n'a été démontrée sur l'amélioration de la force. La caféine a déjà été élue par les athlètes en faisant partie de leurs apports alimentaires. Parmi les plus gros sponsors sportifs, on compte aujourd'hui les boissons énergétiques caféinées. Cet engouement pour la caféine a conduit à avoir des comportements de surconsommation. D'ailleurs, lorsque l'on analyse les études présentées dans ce travail de recherche,
on observe que toutes les études démontrant des améliorations de la performance ont des dosages importants de caféine. Pour la plupart, les dosages étaient de 6 mg par kilo de poids corporel. Pour une personne de 70 kg, cela représente 420 mg de caféine à consommer autour de l'entraînement. Or, les recommandations de santé préconisent de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour éviter tout problème sanitaire. La consommation de caféine nuirait aussi au sommeil et perturberait donc la récupération. D'autant plus que la consommation de caféine serait corrélée à une augmentation d'effets laxatifs. En effet, une étude a démontré que la consommation de café augmenterait l'envie de déféquer à cause d'une augmentation de la motilité recto-sigmoïde. Ces effets sont apparus quelques minutes après la consommation de café et de décaféiné. Ces corrélations seraient donc dues à des principes actifs qui sont les composants du café et non de la caféine seule. Évidemment, comme toute autre substance stimulante, la consommation de caféine pose la question de la dépendance. Au même titre qu'une attelle que porte un sportif sortant de blessure, la caféine peut aider à maintenir ou à retrouver un certain niveau. Mais les pratiques alimentaires liées à la caféine et à la nécessité d'aller toujours plus loin dans la performance vont conduire à la dépendance. Ce phénomène est assez vicieux car comme beaucoup d'autres substances, la caféine consommée de manière régulière ne produira plus d'effet aussi important malgré une augmentation plus élevée. Pour finir, tout le monde ne consomme pas de la caféine car certaines personnes n'en ressentent pas les effets. En effet, la tolérance à la caféine serait différente d'un individu à l'autre et certains n'y seraient pas sensibles. Alors avec toutes ces données, doit-on oui ou non consommer de la caféine et les produits qui en contiennent ? Eh bien nous avons pu voir que la littérature scientifique reste très controversée sur le potentiel boostant quel que soit le type d'activité. Le ratio bénéfice-risque n'est pas bien déterminé et les athlètes s'exposent à une dépendance. Je vous conseille donc d'éviter la caféine et tous les produits à forte teneur en caféine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et je vous dis peace.